Est-il encore intéressant d'investir dans l'immobilier en 2023? C'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir si en ce début d'année 2023, c'est intéressant de vous lancer ou pas. Avant qu'on rentre dans le détail de ce sujet, ce que je vous propose de faire, c'est de récupérer gratuitement les 7 heures d'enregistrement de notre dernier séminaire. On vous les offre avec Luc, c'est cadeau, profitez-en. Pour le récupérer, vous cliquez ici ou dans la description qui est sous cette vidéo. Alors ça, c'est un sujet, une question qu'on a énormément reçue en fin d'année 2022 avec Luc. Est-ce que c'est encore intéressant de se lancer en 2023 ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de critères, de choses qui sont en train de se passer qui font que le contexte actuel peut paraître un petit peu compliqué à beaucoup de gens. Vous avez la hausse des taux d'emprunt sur la deuxième partie de l'année 2022. Vous avez les prix de l'immobilier qui sont hauts. Vous avez l'interdiction de mise en location des passoires thermiques. Vous avez l'augmentation des prix de l'énergie, la hausse de la taxe foncière, la raréfaction des crédits immobiliers. Vous avez ajouté à cela le fait qu'on est en période de récession, il y a la crise, donc il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui préfèrent ne pas prendre de risques, rester tranquillement au chaud et attendre que les choses se tassent. Bref, quand vous écoutez un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, que vous allumez les infos, voilà, on a juste envie de se pendre. Et du coup, est-ce que c'est encore intéressant de se positionner en 2023 ? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Pour moi, oui. C'est toujours intéressant de se lancer dans l'immobilier en 2023. Et vous allez voir que, je ne vous dis pas ça comme je vous le dirai tous les ans, oui, c'est toujours intéressant. D'une façon générale, l'immobilier vous permet de vous enrichir avec un effet de levier, donc c'est toujours intéressant sur du long terme. Mais vous allez voir qu'en 2023, il y a aussi quelques éléments qui font que ça va être bien plus intéressant que ça n'a pu l'être dans le passé. Alors, pourquoi est-ce que c'est toujours intéressant ? Eh bien, d'une façon générale, investir dans l'immobilier, ça a un côté tangible et rassurant. L'immobilier, c'est palpable et donc, c'est pas aussi volatile que des crypto-monnaies ou que, par exemple, une action en bourse. Ça va pas s'envoler, on va pas vous voler votre bien immobilier, donc vous aurez toujours quelque chose de concret. Donc, moi, ce qui me plaît beaucoup avec l'immobilier, au-delà du fait que j'aime la pierre, j'aime ce cachet, j'aime rénover un logement pour lui donner un charme fou. L'immobilier, ça reste quand même aussi et surtout un des besoins basiques de l'être humain. Et on est dans une période où il y a une grosse pénurie de logements. Il y a à peu près 23% des annonces de logements qui concernent la location et le reste, c'est de la mise en vente. Alors qu'il y a un Français sur deux qui est propriétaire de sa résidence principale. Ça veut bien dire qu'il y a un déséquilibre dans l'offre. Et donc, il y a une pénurie de logements. Donc, il y aura toujours de la demande pour se loger. Donc, investir dans l'immobilier, ça restera toujours un investissement intéressant à condition, bien évidemment, de bien le faire. Deuxième chose, investir dans l'immobilier, même si vous n'avez pas le bien le plus rentable de l'année, même si vous n'avez pas fait le coup du siècle, eh bien, sur du long terme, ça va vous enrichir et surtout, ça va vous enrichir à crédit. C'est ça qui est intéressant. Vous mettez un petit peu d'apport, vous levez de la dette, vous financez une opération immobilière, même si vous n'avez pas de cash flow ou très peu, c'est pas grave, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par le cash flow, mais n'oubliez pas une chose, c'est que tous les mois, vous remboursez un prêt immobilier, tous les mois, vous allez amortir du capital, donc c'est-à-dire que dans le remboursement de votre mensualité de crédit, il y a une partie qui est liée aux intérêts d'emprunt, une partie qui est liée à l'assurance emprunteur et la dernière partie, c'est du remboursement de dette, donc de l'enrichissement. C'est-à-dire que tous les mois, sans y penser, sans que ça impute votre budget personnel, puisque c'est vos locataires qui vont payer le remboursement du prêt, eh bien vous vous enrichissez. Résultat des courses, au bout de 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien vous avez un patrimoine qui s'est constitué. Vous pouvez très bien revendre une partie ou la totalité de ce patrimoine pour partir sur de nouveaux projets. Ça peut être des projets d'investissement, mais ça peut aussi être des projets personnels. Un beau voyage, payer des études à vos enfants, acheter la maison de vos rêves pour votre retraite ou déménager dans plus grand, etc. Toujours est-il que plus vous allez commencer tôt et plus vous allez laisser le temps faire son œuvre, et bien plus ça va être intéressant. Donc dans tous les cas, ça restera toujours intéressant. Et enfin, troisième et dernière raison, et ça c'est vraiment l'opportunité de 2023, c'est l'interdiction de mise en location des passoires thermiques les plus énergivores. Il y a une vidéo à ce sujet. Et au 1er janvier 2023, vous avez à peu près déjà 140 000 logements qui sortent du parc locatif puisqu'ils n'ont plus le droit d'être mis en location. Et ça, ça veut dire qu'il y a 140 000 logements qui vont devoir être rénovés et il y a beaucoup de propriétaires qui ne seront pas en capacité ou qui n'auront pas la volonté de le faire. Et donc là, clairement, vous avez des logements qui sortent. Vous avez déjà en temps normal peu de personnes intéressées par les travaux, mais encore plus dans une période de crise où les gens ont peur de se lancer.
clairement, alors qu'on manque de logement, plus que jamais, c'est le moment de se positionner. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que 2023 est une très bonne année. Et si 2018, 2019 étaient des très bonnes années pour se positionner sur la location courte durée, en 2023 et même 2024, si vous achetez une passoire thermique, que vous faites les travaux, que vous augmentez le DPE et que vous mettez un logement de qualité sur la location à l'année, eh bien vous allez voir que vous n'aurez aucun souci à louer votre logement. Vous pourrez même, avec un très bon logement, vous positionner au-dessus du prix du marché, s'il n'y a pas de contrainte d'encadrement des loyers, bien sûr, dans la ville que vous ciblez. Et donc, investir dans l'immobilier reste et restera un excellent investissement en 2023. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous êtes d'accord, dites-le dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le quand même. On a le droit de ne pas être d'accord. Et si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!